promoting healthy living. You can watch us every Friday from 3 p.m. to 4 p.m. on Sky 793 MATV channel or online at www.matvchannel.com. Thank you. Pour la promotion d'une santé saine et équilibrée, nous vous proposons de suivre notre émission tous les vendredis de 15h à 16h sur la chaîne MATV Channel, chaîne 793 ou sur internet www.matv.com. À très bientôt. Bolanda biso mikolo nyonso ya mitano na ngonga ya misato te na ngonga ya mine na chaîne MATV numéro 793 oyo ezali na Sky. Bye. Love your health talk show. Well done. Dr Paul Bokelo Weyalo a fait ses études en médecine générale et sa spécialisation en gynécologie obstétrique à l'université de Kinshasa en République démocratique du Congo, où il a aussi exercé sa profession de médecin pendant les 2 premières années avant d'aller en Belgique et Luxembourg pour d'autres spécialisations. Après cela, il s'était installé au Cameroun pour la continuité de sa carrière médicale. Actuellement, il réside à Londres et il est l'auteur de plusieurs projets pour le bien-être de toute la communauté congolaise en particulier et africaine en général. Toujours dans le souci d'améliorer l'état de santé de la communauté africaine, Dr Paul Bokelo Weyalo, en collaboration avec d'autres professionnels, ont mis sur place un projet dynamique, Salem Health Project, à l'est de Londres. Ce projet a plus de 10 ans d'existence et il est enregistré auprès de Charity Commission et de Company House. Salem Health Project est l'un des partenaires actifs de Newham et Tower Hamlets PCT pour la prévention de HIV. Bonjour, je m'appelle Clémentine Bokechou. Je ferai la version française de l'émission pour vous qui est présentée par le Health, Nutrition and Fitness CIC, qui est une société à intérêt communautaire. En fait, l'entreprise est basée à l'est de Londres, précisément dans la commune de Newham, qui a une forte population de Noirs et groupes ethniques minoritaires ici en Angleterre. Et pour aujourd'hui, nous avons notre invité du jour qui n'est autre que le docteur Bokelo Weyalo, et c'est le fondateur de Salem Health Project ici en Angleterre. Je pense que c'est un visage qui vous est familier parce qu'il passe de temps en temps sur les chaînes de télévision pour nous parler de la santé. Et aujourd'hui, sur notre plateau, nous allons l'accueillir pour nous parler de ce qui concerne les maladies cardiovasculaires. Bonjour docteur. Bonjour Clémentine et bienvenue sur notre plateau. Merci beaucoup. Eh bien, aujourd'hui, comme sujet, nous avons les maladies cardiovasculaires. Pouvez-vous nous parler du cœur? À quoi sert le cœur et comment fonctionne-t-il? Merci beaucoup pour la question. Parce que l'émission est adressée au public, nous allons utiliser certains termes courants qui n'ont rien à voir avec la médecine, mais plutôt avec notre vie courante. Vous connaissez par exemple des voitures anciennes qui ont des carburateurs
Vous savez, pour que l'essence circule au niveau du moteur, il faut un appareil qu'on appelle carburateur, n'est-ce pas? Alors, le cœur aurait une fonction similaire. Mais le cœur, c'est un muscle. C'est un muscle contenu dans la poitrine. Alors, étant un muscle, faisant partie de l'organe, le cœur lui-même est nourri par des vaisseaux. Pour ne pas aller en profondeur, le cœur a ses compartiments, les oreillettes, les ventricules. Je crois que ce n'est pas l'objet de notre entretien aujourd'hui. Mais c'est pour situer à peu près le cœur. Alors, le cœur en tant que pompe très importante dans l'organisme est nourri par le sang qu'il est en train de pomper lui-même. C'est un peu paradoxal. Mais par des vaisseaux tout à fait particuliers qu'on appelle des vaisseaux coronaires. Alors, il y a deux grands vaisseaux coronaires de droite et gauche qui émettent des ramifications. Alors, vous comprendrez avec moi l'importance de ces vaisseaux coronaires, parce que le cœur ne peut fonctionner que s'il est nourri. Alors, peut-être vous vous demanderez à quoi servent les vaisseaux et tout cela. Les vaisseaux servent à conduire le sang. Quel est le rôle du sang? Le rôle du sang, c'est de nourrir, d'apporter d'abord l'oxygène, parce que pour qu'un organe quelconque fonctionne dans notre organisme, il faut de l'oxygène pour des réactions multiples. Alors, cet oxygène est transporté par le sang qui est lui-même conduit par les vaisseaux. Alors, si un organisme quelconque dans votre corps, un tissu quelconque est privé du sang, il va mourir parce qu'il n'y aura pas d'oxygène. Et cela est pareil pour le cœur. Les vaisseaux coronariens, donc les vaisseaux sanguins qui nourrissent le cœur, ont donc cette importance-là. S'il y a un problème quelconque qui empêche une branche de ce vaisseau de nourrir une portion quelconque du cœur, cette portion va cesser de fonctionner normalement ou même de vivre. Il y a un mot que les gens qui ont fait la santé connaissent qui s'appelle infarctus. Ça peut être au niveau du mollet, n'importe où, là où se trouve un muscle quelconque, ou même certains tissus qui ne sont pas des muscles, qui sont privés de circuler de sang à cause du blocage d'un vaisseau, ils meurent. Ils font ce que je venais d'appeler infarctus. Donc le cœur est donc le moteur central qui nourrit notre organisme, qui transporte plutôt dans notre organisme du sang nécessaire, parce qu'il transporte l'oxygène à travers les globules rouges et aussi d'autres nutriments. Lorsque vous mangez votre sucre, vous mangez votre pain, n'importe quoi, lorsqu'il est transformé en matière absorbable, cette matière-là est éjectée ou transportée dans le sang l'amène au tissu qui nécessite ce que vous venez de manger. Donc je crois que j'ai précisé un peu l'importance du cœur dans l'homme. Alors je peux me terminer en disant, imaginez-vous le carburateur d'une voiture le carburateur qui ne fonctionne pas, donc le moteur ne démarrera pas. C'est la même manière que le cœur, une fois il est bloqué, il ne peut plus nourrir le corps et vous comprenez la suite. Et docteur, vous avez parlé du cœur, mais pouvez-vous nous expliquer beaucoup plus quelles sont les maladies cardiovasculaires et qu'est-ce que c'est au juste? Ok, c'est une question très importante et capitale. Lorsqu'on parle de maladies cardiovasculaires, je commence par cardio. Cardio signifie le cœur. Vasculaire signifie vaisseau. Nous venons de définir ce que c'est que les vaisseaux coronaires. Mais lorsque il y a une affection quelconque des vaisseaux, vous savez que les vaisseaux, il y en a même de 3 sortes. En tout cas, sanguines, il y en a 2. Il y a les artères et les veines. Il y a les vaisseaux lymphatiques qui ne transportent pas du sang, mais c'est la lymphe, un liquide particulier. Donc, il s'agit ici aujourd'hui particulièrement des artères. Alors, lorsque nous parlons de maladies cardiovasculaires, c'est-à-dire ce sont des maladies qui attaquent les vaisseaux, particulièrement les artères. Cardio parce qu'il s'agit aujourd'hui des maladies qui attaquent le cœur. Mais en fait, c'est une maladie de circulation générale.
Les problèmes que vous avez au niveau du cœur peuvent être au cerveau, peuvent être ailleurs, et même dans des organes particulièrement des hommes. Alors, puisqu'il s'agit de maladies cardiovasculaires, je vais définir un peu ce que c'est que les artères. Vous savez, ce sang qui est éjecté, bon, je crois que le mot est correct, qui est le sang qui est éjecté par le cœur, qui est propulsé ou poussé par le cœur, traverse la plus grosse artère. Je ne parle pas de la circulation entre le cœur et les poumons, ça c'est autre chose. Donc je parle de la circulation générale. Donc le sang qui est poussé ou propulsé par le cœur traverse le gros vaisseau qu'on appelle l'aorte. Et puis ça se transmet dans le corps entier. Il y a des vaisseaux, nous ne sommes pas là dans le cours d'anatomie. C'est pour comprendre la pathologie, donc ce qui arrive au niveau du cœur. Alors ce sang qui est parti, les vaisseaux doivent être de bonne qualité pour conduire le sang à la périphérie, donc dans les jambes, partout, au cerveau en particulier. Et aussi, ce sang revient au niveau du cœur également pour nourrir le muscle cardiaque. Et alors, il peut arriver, pour des raisons de déséquilibre alimentaire, obésité, c'est-à-dire la personne devient trop grosse, l'énergie consommée est supérieure à l'énergie dépensée, hein, ce qui arrive dans le cas du sédentarisme, de par certaines prédispositions familiales, si par exemple dans la famille, des gens ont fait ce genre de maladie, bon, ou donc j'ai parlé de prédispositions familiales, j'ai parlé de la sédentarité, j'ai parlé de certains facteurs, je vais parler de certains facteurs qu'on va citer plus tard. Alors, il y a le taux de certains éléments du corps. Vous savez, peut-être ou non, mais à l'école, en tout cas en biologie, vous l'avez appris, l'ossature, donc la constitution d'un corps humain, est constituée de 5 types d'éléments. Vous avez les protéines, vous avez le glucose, ou le sucre, de plusieurs natures, vous avez les lipides, qui sont les graisses, vous avez les sels minéraux et vous avez les vitamines. Alors, ce qui influence la qualité des vaisseaux dans notre entretien d'aujourd'hui, ce sont les lipides. Ce sont des graisses. On peut les appeler comme ça, des graisses. Alors, il y a, on les appelle les triglycérides, ainsi de suite. Mais celui dont il est plus important, dont on va parler le plus aujourd'hui, c'est le cholestérol. Bon, évidemment, les triglycérides et tout ça, ça joue ensemble. Parce que lorsque vous allez chez le médecin, il ne demande pas seulement le cholestérol, il y a beaucoup de critères, il y a des comparaisons, ainsi de suite. Ben parce que la question m'a été posée, qu'est-ce que c'est que les maladies coronariennes? Alors, il peut arriver que par déséquilibre de ces lipides, alors il se forme des plaques qu'on appelle des athérome. Le processus, ça s'appelle athérosclérose. Alors, ces plaques, cet excès de graisse, des lipides, cholestérol en particulier, forment des plaques. Et ces plaques se déposent tout autour des vaisseaux. Vous savez, les gens qui connaissent la bicyclette, il y a la chambre à air. Alors, c'est à peu près comme ça. Si vous gonflez la chambre à air, ça gonfle un peu, vous diminuez, ça c'est la tatine, ainsi de suite. Le vaisseau, c'est un peu pareil. Quand le sang est poussé, est propulsé, bon, ce sont des choses un peu particulières, on va y revenir peut-être, mais puisque nous parlons de la qualité, donc la souplesse du vaisseau est là. Alors, quand il y a l'excès de graisse, un déséquilibre, ça peut être à cause de l'alimentation ou par des prédispositions particulières. Il y a vous voyez ici le vaisseau normal. En jaune, c'est la paroi de la paroi du vaisseau. En rouge, c'est le sang qui est propulsé qui est canalisé par le vaisseau. Alors, vous avez le dépôt ici des plaques de l'athérome, comme je l'ai dit, c'est-à-dire un dépôt de graisse qui se colle à la paroi du vaisseau. Voilà le vaisseau normal. Alors, ça commence par là. Alors, ça peut arriver que ça devient tellement abondant que une grande partie du vaisseau est éliminée du fait de ce dépôt-là. Alors, vous comprenez que le cœur est sollicité, d'autant plus que vous êtes en activité. Alors, si le vaisseau qui doit nourrir par le sang, le cœur n'est pas en bon état, il arrive que le cœur n'est plus bien nourri du fait que le sang est insuffisant. Et vous comprendrez avec moi que la demande étant grande, la quantité d'approvisionner baissant, vous êtes en danger. Alors, ce vaisseau qui est abîmé
qui est détérioré par la plaque d'athérome ou cette plaque de graisse, forme ce qu'on appelle la maladie coronarienne, c'est-à-dire des vaisseaux qui ne sont plus normaux, des vaisseaux atteints, ou plutôt atteints par ces dépôts graisseux, qui peuvent aller jusqu'à boucher complètement une branche de l'artère coronarienne. En bref, je peux définir comme cela la maladie coronarienne, c'est-à-dire l'atteinte des vaisseaux sanguins qui alimentent le cœur, et cette atteinte est due particulièrement par le dépôt de l'athérome l'athérome qui constitue une plaque graisseuse. À propos, Salem Health Project, moi-même, j'ai produit une petite brochure que vous pouvez trouver dans le website qui est salemhealthproject.org.uk. Et peut-être qu'il y a un petit problème, si vous ne le trouvez pas maintenant, ça va s'arranger. Et la brochure est là, qui explique ce que c'est que le sang, comment la plaque d'athérome se forme. Et dans nos prochaines émissions, vous pourrez poser des questions aussi, et nous vous y répondrons. Oui, docteur, pouvez-vous nous dire, est-ce que les maladies cardiovasculaires sont-elles héréditaires? J'ai mis l'accent sur les lipides, c'est-à-dire les graisses. Ils font beaucoup plus de problèmes cardiaques que le reste de la population de la Grande-Bretagne, suivie par les Africains, les Noirs africains. C'est pour dire qu'il y a des recherches continues, il y a des facteurs. Par exemple, j'ai parlé de cholestérol. Il y a ce qu'on appelle les anomalies des lipides qui sont familiales. Il y a par exemple l'hyperlipidémie familiale. Donc dans certaines familles, les gens ont beaucoup tendance d'avoir beaucoup de perturbations de liquide. Donc il y a une prédisposition familiale. Ma réponse peut être celle-là. Ce n'est pas tout à fait héréditaire comme cela, mais il y a une prédisposition, une tendance. Lorsque dans la famille, il y a une histoire de maladies cardiovasculaires. Et puis, il y a une tendance ethnique aussi. Comme je disais, par exemple, les Asiatiques, qui sont les gens du sud de l'Asie, sont qui font le plus gros problème de cardiaque ici, suivis par les Africains. Merci beaucoup, docteur. Là, nous allons passer à notre page publicitaire et je vous retrouve tout de suite après. Love your health, aime ta santé, Linga Santé Nayo. Téléspectateurs, merci de nous retrouver encore et de rester branchés sur votre chaîne. Nous allons continuer avec le docteur Paul qui est avec nous cet après-midi pour nous parler des maladies cardiovasculaires. Et tout de suite, voici une autre question pour vous, docteur. Qu'est-ce qu'est le cholestérol et quand parler de son taux élevé? Vous vous rappellerez que nous avions déjà dit que le cholestérol fait partie des groupes de graisses qu'on appelle lipides. Ce sont des lipides. Alors, le cholestérol, c'est une composante des lipides qui est une cellule très importante, produite particulièrement par les surrénales et tout ça. Et ça n'a pas beaucoup d'importance pour le public. Mais alors, il entre dans la composition de beaucoup de choses, beaucoup de choses. C'est un élément normal du sang. Donc, comme je l'avais dit, pour que votre corps soit le corps qu'il est, il y a ces cinq éléments différents, dont les lipides. Alors, le cholestérol faisant partie, donc c'est un élément normal de notre corps, de notre structure. Et on le consomme normalement. Mais malheureusement, ce cholestérol, qui est une molécule normale, peut être d'un taux très élevé et être néfaste pour notre santé. On décrit deux types de cholestérol. Couramment, on dit le bon et le mauvais. Il y a le cholestérol à haute densité. Ça s'écrit, si vous allez chez votre médecin, vous verrez, il écrira HD et puis L. C'est tout simplement dire high density
l'hypoprotéine. C'est-à-dire l'hypoprotéine, on les appelle sous type, par exemple, c'est une lipoprotéine. Alors, il y a le cholestérol qu'on dit mauvais, mais en fait, il n'est pas mauvais, mais il favorise beaucoup plus les problèmes cardiaques. C'est LDL. Alors, qui est low density, l'hypoprotéine, donc nous parlons en français ici. Alors, mais ces mots dérivent de l'anglais. Alors, il y a un rapport entre les deux. Le rapport devrait être un peu en faveur de HDL, qui est le bon. Mais malheureusement, pour des raisons familiales, des raisons multiples, l'équilibre peut être en faveur de LDL, ce qui met la personne à risque de faire des accidents cardiaques. Alors, ou cardiovasculaires. Et quand vous allez chez votre médecin, il analyse cela et il vous dira votre risque est à 20%, votre risque est à autant. C'est en fonction de toute cette analyse. Parce que j'induirais les gens en erreur en disant si vous avez le cholestérol, parce que le taux, normalement, cholestérol en général, ou les lipides en général, c'est moins 5, disons en dessous de 5 millimoles, qui est l'unité qu'on utilise, millimoles par litre. Mais dans ces 5 millimoles, normalement, le LDL devrait être en dessous de 2,5 à 3 millimoles par litre. Et puis le HDL devrait être supérieur à 1 millimole par litre. Donc, je crois que c'est bon de dire le taux. Donc, le total devrait être d'autant de moins 5 et tout cela, c'est bon. Mais quand vous voyez ça, vous pouvez peut-être négliger d'aller voir votre médecin en disant, bon, le docteur a dit 5, en dessous de 5, c'est normal. Non, parce qu'il y a beaucoup d'éléments qui jouent pour l'interprétation de ce taux. Je vous disais que le premier élément, c'est le rapport entre le bon et le mauvais. Donc, si vous, pour avoir mal capté l'information que nous donnons, vous dites, ah, j'ai 5, donc c'est normal. Évidemment, le taux en général, c'est normal, mais le rapport est-il normal? Le médecin saura, c'est lui qui vous dira. Et nous sommes toujours prudents lorsque nous produisons nous donnons ces conseils. Ce n'est pas pour vous induire en erreur, c'est pour attirer votre attention, pour faire attention à votre santé. Raison pour laquelle je cite les chiffres. Et donc je disais, il y a le cholestérol, il y a les triglycérides, il y a les lipides en général. Donc le taux normal de cholestérol en général, il faut qu'il soit en dessous de 5. Mais millimoles par litre. Mais le médecin va faire des calculs puisqu'il demande toujours les fractions. Il y a des fractions. Il faut que la fraction HDL soit l'équilibre entre HDL et LDL soit un bon équilibre. Sinon, vous êtes à risque. Donc c'est le médecin qui le saura, c'est lui qui vous dira. Ne vous fiez pas aux résultats que vous avez à la main. Oui, merci. Et pour nos téléspectateurs, je crois que vous avez bien suivi la réponse du docteur en ce qui concerne le cholestérol, parce que je sais que c'est un domaine, en fait, le cholestérol est toujours élevé et nous ne savons pas en fait faire la différence quand est-ce que c'est élevé, quand est-ce que c'est moins élevé, et j'espère qu'on a eu beaucoup plus de précision en ce qui concerne ce cas. Et en parlant de mode de vie, comment est-ce que le mode de vie de l'individu peut être associé aux maladies cardiovasculaires? C'est une très bonne question, je vous remercie. Le peu de physique que nous avions fait à l'école secondaire nous apprenait que rien ne se crée, rien ne se perd. C'est une façon d'illustrer ma réponse. Ça veut dire ceci. Vous savez, comprenez-moi, quand je dis nous sommes prudents dans les informations que nous produisons. Je peux dire que la consommation normale de calories, c'est de moins de 2500 par jour. C'est en partie vrai et pas tout à fait vrai. Pourquoi? Parce qu'il a parlé de l'activité physique. Une personne qui transporte des fardeaux, des sacs, qui est tout le temps en train de... Il est là maigre, presque pas de muscles à cause du travail qu'il fait. Normalement, il devrait consommer beaucoup plus de calories
que celui qui est assis devant son computer en train de réfléchir tout simplement, d'utiliser seulement ses doigts, donc assis pendant 6 heures ou 7 heures par jour. Je vais tout simplement dire qu'une activité physique sollicite une consommation élevée de l'énergie, du carburant. J'ai dit que rien ne se perd, rien ne se crée. C'est-à-dire, vous êtes ce que vous mangez. Et comment vous dépensez l'énergie que vous consommez. Alors, lorsque vous êtes actif, cela veut dire que vous utilisez des graisses, vous utilisez le sucre et toutes ces choses. Parce que n'oubliez pas, ce que nous mangeons se transforme dans le corps avec des réactions diverses pour créer de l'énergie. Alors, c'est vrai que la classe qui produit beaucoup plus d'énergie, l'énergie pure, c'est le glucose, plutôt les glucides, parce qu'il n'y a pas que le glucose, il y a d'autres galactoses et consorts. Donc, les glucides, les sucres, ça c'est la forme finale et meilleure pour la production de l'énergie, de la nourriture que nous consommons. Mais une partie se transforme en graisse. L'énergie qui n'est pas consommée doit être gardée quelque part. Et la forme de conservation la plus connue, c'est la graisse. Cela veut dire que lorsque vous n'utilisez pas cette énergie que vous mangez, que vous consommez, et ne pas rejeter comme ça. Donc j'ai utilisé, rien ne se perd et tout ça, c'est pour dire que cette énergie que vous avez consommée, que vous n'avez pas dépensée, avec votre activité physique, doit être stockée quelque part. Et c'est sous forme de graisse. Ce qui veut dire que vous prenez du poids. Et ce qui veut dire que vous risquez beaucoup plus les dépôts de l'athérome dans vos vaisseaux. C'est pour cela, une activité physique, par exemple dans ce pays, chaque pays a son policy. Et ici, on recommande par exemple 30 minutes pour un adulte normal, 30 minutes d'exercice d'intensité moyenne, c'est-à-dire qui fait battre un peu le cœur rapidement. Et en tout cas, au moins 3 ou 5 fois par semaine. Donc 30 minutes. Ça peut être une marche assidue, ça peut être une course, ou si vous avez quelque chose à la maison, n'importe quel sport. Alors, les gens qui normalement font des travaux manuels, tout ça, bon, ils perdent déjà de l'énergie. C'est répondre à votre question pour dire que la valeur de l'activité physique est que l'énergie en trop est consommée et dépensée. Voilà. Il y a de l'énergie que vous devez avoir pour entretenir votre corps, pour être ce que vous êtes, pour vous défendre contre le froid, pour générer, pour soutenir votre immunité, pour votre défense immunitaire, et ainsi de suite. Alors le reste qui n'est pas utilisé est déposé quelque part. Alors si vous déposez trop, du fait que vous êtes inactif, vous risquez beaucoup de choses. Vous prenez du poids, le diabète est constant. Chers téléspectateurs, je vais beaucoup vous encourager à faire des exercices physiques. Vous avez entendu, vous avez suivi le docteur et vous vous rendez compte combien c'est très important pour chacun de nous d'avoir une activité physique. Et en parlant de cela, le but de Health Nutrition and Fitness CIC, c'est de pousser les individus à prendre soin de leur santé, à faire des exercices physiques aussi et à bien se nourrir. Et pour cela, nous vous proposons des cours de Zumba qui seront donnés en français tout comme en lingala pour faciliter tout un chacun de nous. Et voilà, nous revenons à nos questions. Docteur, je voudrais savoir, que pensez-vous de nos amis qui fument ou qui consomment de l'alcool? Est-ce que c'est nuisible pour la santé? Même sans parler des maladies cardiovasculaires, il y a des milliers d'éléments toxiques dans une cigarette. Je crois que nous parlons de la cigarette, oui. Tout simplement. Il y a beaucoup de produits toxiques qui peuvent être néfastes pour vos poumons, pour autre chose, qui peuvent exciter certains mécanismes du corps, ainsi de suite. Donc, la cigarette en soi, c'est un mauvais élément pour un facteur favorisant des maladies cardiovasculaires.
je peux citer, puisque j'ai parlé de cette brochure, les gens qui pourront la lire verront que nous avions distingué des sortes de facteurs prédisposants. Et au départ, lorsque nous avions défini, nous avions répondu à la question de savoir si oui ou non la maladie est héréditaire, nous avions bien dit qu'il y a des prédispositions, mais il y a surtout le style de vie, le mode de vie de l'individu. Alors, pour le mode de vie, limite les facteurs prédisposants. Alors, parmi les facteurs prédisposants, il y a des facteurs qu'on peut éliminer, mais il y a des facteurs fixes. Des facteurs fixes qu'on ne peut pas modifier, disons, British Heart Foundation, qui est spécialiste de cela, appelle ça des risques modifiables et non modifiables. Des risques modifiables sont par exemple l'âge de la personne. Vous ne pouvez rien changer à votre âge. Tout le monde va vieillir. Vous avez par exemple appartenance ethnique. Nous avions parlé des gens du sud de l'Asie. On a parlé par exemple d'une tribu, d'une ethnie, les Pakistanais. Bon. Puis les antécédents familiaux. Là, vous ne pouvez rien modifier. Vous êtes né dans une famille, vous ne pouvez pas y échapper. Alors, il y a des facteurs modifiables. Des facteurs modifiables, vous pouvez stopper de fumer. Les facteurs modifiables sont par exemple l'hypertension. Vous allez chez votre médecin, vous vous faites soigner pour avoir une tension normale. Vous avez par exemple le taux de cholestérol, on vient d'en parler, la nourriture que vous mangez, les activités physiques, changez votre style de vie en gros. Alors, l'excès pondéral, ça va de pair. Nous venons d'en parler. Si vous mangez beaucoup, mais vous n'éliminez pas de l'énergie suffisamment, cette énergie se stocke en graisse et vous devenez en beau point, ainsi de suite. Je me rappelle à un endroit où j'étudiais, quelqu'un rentrait au Congo, alors nous sommes allés lui dire au revoir, quelqu'un dit « Oh, celui-là, les jeunes gens vont dire il ment, il ne vient pas de Miguel parce qu'il n'a pas de gros ventre. » Méfiez-vous mes frères et mes amis, le gros ventre ce n'est pas une bonne chose, c'est une mauvaise chose, évitez le gros ventre. Alors, l'inactivité, on en a parlé, et le diabète, c'est un facteur prédisposant aussi. Donc l'alcool, c'est un facteur prédisposant des maladies cardiovasculaires. Non, je disais le tabac, pas l'alcool, le tabac. L'alcool aussi, mais la question était sur le tabac. Le tabac, oui, l'alcool, évidemment. Chers amis, restez branchés sur votre chaîne et plus précisément sur l'émission Health and Nutrition qui vous donne toutes les informations concernant votre bonne santé. Eh bien, docteur, nous allons revenir encore sur le sujet du jour. Oui. Mais là, je vais parler beaucoup plus à propos de l'accident vasculaire cérébral, en d'autres termes, l'AVC. Pouvez-vous nous dire qu'est-ce que c'est? Vous avez bien prononcé le mot AVC, accident vasculaire cérébral, donc c'est un accident. Et rappelez-vous qu'au départ, on disait les maladies coronariennes ou maladies du cœur, c'est une partie de l'ensemble. Lorsque vos vaisseaux sont atteints ou vos artères atteintes par l'hypercholestérolémie ou par dyslipidémie, je veux dire par là, par un désordre de vos lipides, de vos graisses. Ça ne choisit pas le cœur seulement, c'est tout le corps tout entier. J'ai même parlé, vous vous rappelez, j'ai dit, mais les hommes peuvent avoir certains effets dans tous leurs organes. Je crois que vous comprenez ce que je veux dire par cela. Alors, cela va aussi au niveau du cerveau, parce que le cerveau est nourri par le même type de vaisseaux, des artères et des veines. Alors, les artères du vaisseau peuvent subir le même sort que les artères du cœur, oui. Rétrécies. Vous savez que le cerveau est très très actif lorsque vous réfléchissez et tout ça, la circulation augmente et ainsi de suite. Alors, si un vaisseau qui alimente une portion quelconque du cerveau, vous savez que le cerveau il y a des espaces géographiques. Hein. Un endroit comme ça c'est pour l'œil, un endroit comme ça c'est pour la parole, un endroit, bon, bon. Les gens qui ont fait l'anatomie, ils savent l'anatomie du cerveau, ils savent ce que c'est. Alors, un vaisseau quelconque qui alimente une partie quelconque du cerveau, qui a subi le même processus que celui du corps, qui est bloqué par une plaque d'athérome, peut, à
un moment donné, s'il s'agit de ce qu'on appelle athérosclérose simple, ce n'est rien. Le cerveau peut se contenter de ça. Mais si la partie est complètement bloquée, c'est-à-dire la surface ou la zone qui est privée du sang, du fait que le vaisseau qui l'alimente est bloqué, va mourir, va subir un infarctus, ça c'est un type seulement, je vais revenir sur le second type. Cela veut dire que la partie est mortifiée, cette fonction, cette partie du cerveau est partie. Si vous savez que ce qui se passe du côté droit, c'est du côté gauche que ça part, et ainsi de suite. Donc vous pouvez avoir quelque chose ici, vous allez avoir soit une paralysie, on appelle ça hémiplégie, c'est-à-dire d'un seul côté. Bon, ça dépend de la paralysie, parce que si il s'agit de l'œil, c'est l'œil qui va souffrir. S'il s'agit du cœur, vous mourrez parce que la fonction du cœur a son endroit aussi. Si c'est les vaisseaux qui alimentent la zone qui s'occupe du cœur est atteinte, c'est fini. Le cœur, il n'y aura plus les impulsions venant du cerveau pour faire fonctionner votre cœur. C'est donc, en fait, AVC veut dire, comme vous l'avez dit, accident. Et il y a un autre type d'accident, ce n'est pas seulement le blocage par un caillot ou de l'athérome. Il peut s'agir aussi d'un éclatement d'un vaisseau. Vous savez, un vaisseau destiné à nourrir une partie, si ce sang n'y arrive pas du fait que le vaisseau s'est rompu, pour une raison ou une autre, le résultat est le même. Mais là, c'est même un peu difficile dans le sens qu'il va y avoir ce qu'on appelle l'épanchement, le sang qui va se diffuser un peu partout. Et puis, en plus du fait qu'il n'y aura plus d'oxygène pour nourrir cette partie. Donc, l'accident vasculaire cérébral, soit par un blocage d'un vaisseau ou par l'éclatement d'un vaisseau. Le résultat est le même, la partie n'est plus nourrie par l'oxygène, n'est plus nourrie par le vaisseau en question, privation d'oxygène, une sorte de mortification qu'on appelle infarctus, en termes, les gens qui ont fait les séances pareilles le savent. Donc c'est un peu ça. Je crois que la réponse est là, c'est-à-dire c'est une privation de une zone quelconque du cerveau privée de son sang partant, de l'oxygène qui le nourrit, du fait que soit le vaisseau est bloqué ou le vaisseau a éclaté. Et merci, chers amis, de nous avoir suivis parce que l'émission touche à sa fin. Nous allons demander au docteur de nous dire encore quelques mots de la fin pour clôturer l'émission. Oui, merci beaucoup. Je crois que je félicite cette initiative parce qu'il y a beaucoup de gens qui meurent dans la communauté suite à des accidents cardiaques. Oui. Et cela alors que nous pouvons diminuer la fréquence des morts. Je peux vous rappeler, on ne l'a pas dit, des statistiques montrent que la cause peut-être la plus grande des morts prématurées dans ce pays, UK et Royaume-Uni, ce sont les morts dues aux problèmes cardiaques. Presque une mort sur 3 a un rapport avec un problème cardiaque. Vous comprenez ce que c'est? Cela veut dire que s'il y a 10 000 morts, au moins 3 000 sont dus à un problème cardiaque. Vous comprenez l'importance. Et dans notre communauté, je regrette même à ce moment parce qu'il y a une sœur qui travaillait avec moi qui est morte soudainement. Elle était allée en déplacement en France. Une pensée va vers elle aussi. Et probablement un problème cardiaque. Alors prenez ceci au sérieux. Ce n'est qu'un début. Nous allons continuer. Alors ce que nous pouvons vous dire en résumé est que prenez soin de votre cœur. C'est pour des facteurs modifiables. Franchement, tout le monde peut faire quelque chose. Même si vous avez mal au genou, vous avez mal ailleurs, il y a des exercices appropriés pour ces gens qui ont du mal au genou. Donc il s'agit ici, comme les initiateurs de ce projet le disent si bien, changez votre style de vie. C'est le changement de style de vie qui va... On ne dit pas que si vous êtes actif, vous ne pouvez pas mourir du cœur. Nous avons l'exemple d'un de nos grands joueurs,
vous comprenez de qui il s'agit. Il allait jouer, il a eu un problème cardiaque. Alors, mais cela ne veut pas dire que si vous faites ça, vous êtes à 100% protégé. Mais, néanmoins, vous diminuez votre risque d'avoir un problème lié à une pathologie de vos vaisseaux. Soyez actifs, suivez les émissions telles que celle-ci. Et si vous avez des questions, le jour où ça va passer encore, vous poserez des questions même en direct, de sorte qu'on puisse éclaircir davantage. Merci pour votre attention. Merci de nous avoir suivis. Merci beaucoup, docteur, pour toutes ces informations qui sont très importantes pour notre santé, très importantes pour toute la communauté qui nous suit. Et je sais que par après, il y aura beaucoup de monde qui voudront vous contacter. Est-ce que vous pouvez nous dire comment vous joindre? Mon nom, c'est Dr Bokello. Il y en a qui me connaissent au nom de Papa Paul. Je dirige une petite organisation à Canning Town. Le centre s'appelle Saint-Luc Community Center. Le numéro de téléphone de notre bureau, de notre organisation, c'est 020 73 66 63 05. Le Laïka, c'est 074 66 22 13 41. Je vous remercie pour votre attention. Merci encore de nous avoir suivis. Et pour les détails du docteur Bokello, vous les aurez. J'espère que la régie est en train de nous balancer les numéros ainsi que le site où vous pouvez le joindre. Voici une brochure qui est très importante pour vous. Le titre, c'est « Gardez votre cœur en bonne santé ». J'espère que notre caméraman va prendre de près. C'est très important. Je vous demanderai de chercher à vous en procurer par le biais de notre docteur Bokello. Et c'est ainsi que notre émission touche à sa fin. Vous savez, le sujet dont nous venons de parler sur les maladies cardiovasculaires précisément est un sujet très vaste. Donc ce n'est que le début. Nous aurons à revenir dans les prochains jours et nous aurons bien sûr notre invité, le docteur Bokello, qui pourra revenir pour nous parler encore d'autres choses concernant le sujet et pourquoi pas d'autres professionnels que nous allons inviter pour vous, pour votre connaissance en ce qui concerne votre santé. Mais sinon, retrouvez-nous chaque semaine pour ceux qui ont Sky. Et là, nous avons beaucoup d'informations à vous procurer. Donc, nous vous encourageons à suivre l'émission, à vous informer. C'est très, très important. C'est pour vous, c'est pour nous. Donc, nous vous informons. Cherchez à entrer en contact avec vos amis, la famille. Invitez-les à suivre chaque semaine notre émission. Et nous demandons aussi à tous ceux qui ont une page ou une publicité et qui auront besoin d'un espace de nous contacter. Nous avons tous nos détails qui s'affichent sur l'écran, donc n'hésitez pas de nous contacter. Vous allez retrouver Tantine Annie qui a ses bonnes recettes saines pour vous et elle va vous les proposer. Mais si jamais quelqu'un a une recette aussi et qui pense que elle sera d'un apport pour notre communauté, n'hésitez pas de nous contacter, vous êtes le bienvenu. Merci encore et je vous retrouve très prochainement. Love your health, aime ta santé, Linga Santé na yo. Oyo Health, Nutrition and Fitness CIC ememeli biso na kati ya communauté africaine. Kombo nanga ezali maman Anne-Marie Bendo pe basusu bayebinga na kombo ya Mama Annie. Health, Nutrition and Fitness
esalemi mpo esunga communauté africaine en général mpona todécouvrir ke biloko mingi oyo tozali kolia ezali na mafuta to bagraisse ebele bagraisse misusu ematisaka to ya cholestérol na makila mpe cholestérol ezali facteur moko monene oyo ezali komema bokono ya motema AVC to stroke mpe hypertension yango wana na kati ya talk show tosali rubrique moko ya 15 minutes oyo tobengi yango healthy cooking with Auntie Annie tokobanda kolakisa bino ba recette oyo ekosunga biso po to réduire mafuta mpe ba graisse na biloko na biso ya kolia tokose base mingi na ba ingrédients oyo tokoki kotrouver yango awa sur place na Europe po mutu nyonso tu azala na possibilité ya kozwa yango mpe de temps en temps tokobanda mpe kolakisa bino ndenge nini tokoki kolamba biloko oyo tomesana kolia na Afrique surtout selon ba norme diététique na émission oyo na kolakisa bino quantité ya biloko ndenge nini tokoki kolia na koparler mingi sur 5 groupes ya biloko mpe na kolakisa bino ntina ya cholestérol ezali nini mpe esalaka nini na nzoto selon explication oyo touti koyoka na chaque émission na kobanda koprésente bino recette moko ya petit déjeuner recette mosusu ya dîner mpe ya souper lelo na koparle mingi sur the Eat Well Plate oyo gouvernement ya Grande-Bretagne eza korekomande na biso nyonso tu tokoka kolanda po tozala na bonne santé. Eat Well Plate ezali nini? Eat Well Plate ezali groupe ya biloko mitano oyo mutu akoki kolia na mokolo to pendant 2 jours pona esunga ye santé ezala malamu. Groupe ya liboso ezali groupe oyo ya ba légumes to ba fruits. Groupe ya mibale ezali groupe oyo babengaka na anglais starch food ou bien ezali groupe ba féculents en français. Na groupe ba féculents ezali biloko lokola ba mboma, lokola makemba, lokola fufu, semoule, lokola kwanga, yango nde ezali na groupe ya mibale. Groupe oyo ya misato ezali groupe ya oyo babengi misuni, oyo tomesana kolia, mbisi, maki, to biloko nyonso tu oyo ezalaka na mer. Yango nde ezali groupe ya misato. Groupe ya mine ezali groupe oyo babengi produits laitiers, ezali groupe ya bamiliki, ba yaourt, fromage, to ba yoplait. 5e groupe ezali groupe ya ba boisson, to masanga oyo ezali na sukali ebele, pe biloko oyo ezali na ba graisse ebele lokola ba gâteau, yango nde ezali na 5e groupe. Sikoyo na the Eat Well Plate, gouvernement ya Grande-Bretagne recommandé mutu na mokolo okoki répartir biloko wana pendant toute la journée. The Eat Well Plate na français babengi yango l'assiette équilibrée. Ezali sani oyo esengeli mutu akoka kokokisa biloko nyonso tu wana po kosunga ye po na santé na ye. Na kati ya Eat Well Plate tozali na 5 groupes ya biloko. Groupe ya liboso oyo nalobaki ezali ba fruits na ba légumes esengeli mutu alia 1/3 na yango. Groupe ya mibale oyo ezali ba starch food oyo babengi na français ba féculents esengeli mutu alia 1/3 na yango. Lokola makemba, mboma, kwanga, mais on repartir encore pendant toute la journée ezali te olia nkana mbala moko. Il faut kolia ba fruits na ba légumes ebele. Ezali recommandé ya kolia 5 sortes na yango par jour. Yango babengi yango principe ya 5 a day. Il faut kolia pe ba féculents ebele na mokolo, lokola mapa, loso, mbala, ba pâte, kwanga, mboma pe makemba. 3 groupes oyo etikali, gouvernement asengi to repartir yango boye. Ba miliki to ba produits laitiers lokola yaourt to fromage esengeli to consommer 15% na yango na mokolo. Ba misuni, bambisi, maki, ba madesu pe biloko misusu oyo ezali na groupe ya ba miliki te kasi ezali na ba protéines lokola soya tokoki
consommer 12% na yango. Babiloko to masanga oyo ezali na mafuta ebele to sukali ebele lokola ba jus concentré to ba gâteau esengeli to consommer kaka 8% na yango na mokolo. On a lelo na ko expliquer bino soki cholestérol ezali nini po yango ezali problème nene o ezali ko boma biso ba africain. Place to utaka na Afrique tozalaki na biloko ebele ya kolia. Ba biloko na biso mingi ezali bio o ba bengi na anglais organique. Mais problème ezali nde quantité ya kolia biloko wana nde toyebaka te et puis ndenge nini na kolamba biloko wana. Na coutume na biso ba africain tolingi kolamba biloko na mafuta ebele. Bon, na Afrique ezalaki mwa malamu po mo ezali mutoza kotoka et puis twandaoza na mouvement mingi. Tandis que na mboka oyo tokomi ya poto climat ezali ndenge mosusu neti sikoyo tokomi na temps malili bato mingi bazalaka enfermé na ndaku et puis biloko soki toza ko continuer kolia kaka ndenge toliaka na Afrique yango eza kosala que ba graisse eza kovanda na nzoto eza kobota cholestérol ya mabe na makila. Yango ndenge docteur autaki ko expliquer biso soki cholestérol ezali nini na komeka susu kolimbola yango mwa moke na lingala po moto nyonso tu akoka ko comprendre yango po ezali facteur munene oyo eza komema babokono ebele. Cholestérol ndenge docteur ti ko expliquer cholestérol ya nzoto esalamaka à partir ya foie pe mosala na yango ezali po ekabola acide gras oyo ba organe ebele ya nzoto ezali na besoin na yango na nzela ya makila. Nzoto esalaka cholestérol oyo ezali na besoin na yango. Soki eleki ebele na makila ekokende kovanda na paroi artérielle. Kuna ekokangaka nzela na makila pe oxygène po ekoma na motema. Yango to ya cholestérol na makila ezali moko ya ba facteur oyo ememaka bokono ya motema. Na kosenga na communauté africaine en général que beaucoup kaka kolandaka biso chaque semaine pour émission oyo eye awa pona kosunga biso. Soki moto nyonso tu na communauté oyo azali na likanisi ya malamu oyo amoni que akoki ko soutenir émission oyo na selon na ndenge ba conseil ou bien azali na recette moko oyo akoki kosunga communauté pona améliorer habitude na bango ya kolia akoki ko contacter biso to ko étudier recette na ye soki tomoni yango ezali bien pour la santé soki tokoki kolamba yango selon ba norme nutritionnelle tomoni pe que ezali bien pour la santé to ko inviter ye aya na émission pour aya ko présenter recette na ye moto nyonso tu oyo azali na suggestion ko sala to azali na remarque to azali na conseil moko ko pesa biso a hésiter te a contacter biso na email adresse na biso oyo ezali loveyourhealth@outlook.com. Soki pe olingi koyeba mingi na oyo etali émission na biso okoki pe ko visiter site na biso internet ezali www.healthnutritionandfitness.co.uk. Kuna oboyeba eloko nini Health Nutrition Fitness esali po ete ekoka kosunga communauté likanisi oyo utaki wapi ndenge ni tokomiti na niveau oyo. Na suki lelo awa pona mokolo ya lelo na tombeli bino poko welamu tokutana mbala sima na ko parler sur premier groupe ya biloko oyo ezali ba fruits na ba légumes et puis na ko parler sur principe ya 5 a day na ko lakisa bino pe ndenge nini ya kolamba pondu oto mesana kolia na Afrique mais cette fois-ci na ndenge oyo kozala malamu pona santé tokomi mbala ya sima.